mes chers amis. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma nouvelle histoire que j'ai écrite en russe et en français. Elle s'appelle La vérité est partout, ou en russe, Истина повсюду. L'information est partout. Elle nous entoure du matin jusqu'au soir. Est-ce que toute l'information est utile? Et si oui, quand et comment on peut l'utiliser? Il y a beaucoup de questions. Mon récit, j'ai commencé avec une belle phrase de Paulo Coelho. Elle dit, dans la vie, tout est signe. Très intéressant et curieux. Commençons. Le bruissement discret des feuilles des arbres, les chansons d'oiseaux à peine saisissables, le bruit continu et régulier de la pluie tombant sur le toit de maison, les pas prudents dans l'escalier ou dans la chambre à côté. Ce sont les premiers sons ayant souhaité les gens le bonjour, juste il y a 1 ou 2 siècles. Le matin commençait délicat, sans hâte. Au petit déjeuner, avec toute la famille, étant assises à la table grande, dans la salle à manger spacieuse, ou dans la cuisine chaleureuse. La vie coulait lentement et réglée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit maintenant de nos jours? On ouvre ses yeux et tend sa main sur le champ pour attraper son portable, soit pour vérifier les messages qu'on a pu recevoir dans la nuit pendant nous faisait des rêves, ou pour lire les nouvelles toutes chaudes du monde, du pays ou de la région où on habite. Le rythme de la vie est devenu absolument différent. L'information nous entoure du matin jusqu'au soir. On sent la tension interne continue. On est toujours pressé, nerveux, vexé, car on est débordé d'affaires. Et en fait, on n'a souvent aucune idée comment on puisse tout s'arranger. C'est fréquent à écouter des phrases comme « Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Je le sais moi-même, occupe-toi de tes pieds. » Ou « Je n'en ai pas besoin, c'est un conseil inutile pour moi. Je vivrai sans lui et je vivrai sans lui. » Mais oui, on prononce les remarques pareilles chaque jour sans arrêt, en passant la main sur tout de neuf, qui ne s'intègre pas à ses plans et à ses objectifs. Nous ignorons les notions qui nous donnent nos proches, nos amis, nos collègues et d'autres. Il y a assez de pensées persistantes dans la tête, comblant tout l'espace libre et laissant de cette façon aucune chance aux autres idées et traits de lumière. Le verre invisible est déjà rempli à ras-bord. Bien sûr, sous telles conditions, toute l'information nouvelle est hors de question. On la nie sur le coup. Il est vrai, il y a plutôt une inondation informatique à présent. On regarde les téléréalités, les films, les séries et d'autres en tout genre. L'homme se semble comme un noyé dans l'océan sans borne après le naufrage. Toutefois, au lieu d'avoir reçu de l'aide la plus chère, on lui porte encore plus de l'eau au-dessus. À part les Francs, c'est souvent déjà spectaculaire qu'on arrive à vivre dans telles circonstances sauvages. Mais attendez une minute. Si l'information est vaste comme la mer de nos jours, peut-être il y en a du moins un grain de certain ça. Comme dit la sagesse mondialement connue, ce n'est pas pour rien. Tout a bon sens. Et qui sait, loin de tourner le dos à quelqu'un qui essaie de vous dire ses pensées, de communiquer ses idées, ses notions, ses suggestions à vous, on aurait pu au moins écouter ces mots attentivement jusqu'à la fin. Puis, vous pourrez décider vous-même si le message est utile et nouveau pour vous, ou si vous le mettez dans votre grand coffre du mémoire, c'est-à-dire en attendant que les choses se calment. Cet été, mon frère aîné est venu avec sa grande famille à l'Ural pour passer quelques semaines en plein air, sous le toit paternel, à la campagne. On ne se voit souvent, car ils ont déménagé il y a quelques années et habitent maintenant avec les 3 petites filles, mes belles nièces, aux alentours de Moscou. Mon frère, avec sa femme, voulait se rencontrer avec leurs parents et se reposer un peu de toute
effervescence de la métropole. Quant à moi, je verrai aussi dans un jet, dans nos lacs ouraliens, de brunir au soleil et de me promener par de belles journées, comme on avait fait au mois de juillet en compagnie de maman et papa au cours de 2 ou 3 années précédentes. Bien sûr, ils eux-mêmes avaient d'autres préférences et se vouaient à leurs fils et à leurs petites filles. Et car les voitures de mon père n'étaient pas sans fond, je suis restée seule dans la ville. Il va de soi, je me sentais un peu déjouée et démoralisée, bien que dans l'esprit, j'ai compris la situation et j'étais complètement d'accord avec le choix de mes parents. Toutefois, les sentiments ne se commandent pas et on ne se refait pas. Quelque temps, je réfléchissais de quoi je pourrais m'occuper. Tout à coup, j'ai eu souvenir de la projection des films festivaliers au cinéma Salou qu'on avait récemment annoncé sur la radio. C'était une sélection de courts-métrages sur l'amour, diffusant une version originale, y compris le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'argentin et d'autres. Pour moi, comme pour une personne droguée des langues étrangères, cela a dû être le coup au but. À vrai dire, je ne suis pas un grand fan du cinéma, et d'abord, je vais considérer cette possibilité avec un œil critique. Et pourtant, j'étais libre à ce jour-là, en juillet. Il faisait beau temps. Et finalement, je ne pouvais pas trouver quelques autres activités plus intéressantes. D'ailleurs, on pourrait coupler les visites au cinéma avec la promenade dans le centre de la ville, le long de la berge de la rivière Issette, et y passer 1 ou 2 heures assis sur la banque avec le livre captivant dans les mains, en regardant les passants de temps à autre. Ainsi donc, j'étais assez sceptique vers ma marche au cinéma. Plus fort, j'étais sur le cul de son effet produit, comme d'un tremblement de terre. Les courts films se sont révélés d'un côté choquant, provocateur, en bouleversant toute ma précédente perception de l'amour. D'autre côté, ils ont traité le sujet sous un aspect nouveau, frais et inattendu. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse commettre des égalités graves dans le seul but d'être agrafé par la police pour avoir une chance de se voir avec l'enquêtrice dont on est féru désespérément amoureux. Ou l'autre film, dans lequel on essaie ténacement et dur de fixer rendez-vous aux inconnus dans la vie courante, non pas en ligne, mais en réalité. Ou bien le sujet français montrant toutes les absurdités possibles dont les gens sont capables quand ils rêvent d'un bébé bec et ongle. En un mot, j'ai étonnamment bien passé mon temps. D'ici là, je suis aux écoutes des nouveautés du cinéma festivalier et de tous les films passant sur l'écran en version originale. Je fais l'énigme à moi-même. Comment mes propres directives m'avaient-elles limité et fait insensible aux belles choses? De plus, après avoir apprécié mon séjour au cinéma, je fais une promenade le long de l'Essette, en savourant le bon temps. J'ai pris des photos, en se sentant comme un vrai découvreur, et à la fin, j'ai vu la ville sous la nouvelle sauce. Tous les gens étaient bien lumineux. Cela faisait du plaisir discret à se mêler dans la foule de sourire et à s'installer au bord du fleuve en mangeant l'esquimau, refroidissant et relaxant, qu'on faisait tout le petit monde autour de moi, goûtant son repos au cœur de la ville. La semaine entière était très chaude. J'étais libre et je passais mon temps seul. On m'a dit beaucoup de fois qu'il y a aussi le club américain, organisé par le consulat des États-Unis 1 fois par mois dans un de plusieurs cafés de Yekaterinbourg, à côté du club intellectuel d'anglais que je gère à la bibliothèque centrale. Les avis de son visiteur étaient toujours contradictoires. Certains se plaignaient qu'il y en ait trop de gens et aucun sujet particulier à discuter. Les autres aimaient l'ambiance détendue du café et la présence des membres du consulat, étant les vrais Américains. C'était parmi ces jours chaleureux que le club a dû se réunir au simple café. Comme j'envisageais tout de même aller au centre, après avoir réfléchi un peu, j'ai décidé que cela aurait pu être une nouvelle expérience pour moi et qui sait, peut-être déjà intéressante. De plus, je n'avais été jamais dans ce réseau de cafés étant très populaire de nos jours.
Chaque fois, on m'a invité à passer quelques heures pour prendre une tasse de thé ou de café dans cet endroit. Je trouvais à tous les coups une excuse pour choisir un autre lieu de repos. Il essaie de retracer une chose pareille avec le club américain. Depuis longtemps, j'étais au courant de son existence. Et voilà que j'ai finalement décidé de prêter l'oreille aux nombreuses suggestions passées et de faire un saut chez les Américains. De nouveau, je fais une promenade le long du fleuve ici, avec un grand plaisir, en trouvant le temps pour m'enlacer les fictions en français, anglais et allemand. Quant à moi, il existe probablement une seule chose dans le monde dont je pourrais me passer à grande peine. C'est un livre. Plus je lis, en particulier en version originale, plus j'en ai envie. À cause de cette raison, j'ai fait provision de 3 livres en langue étrangère et je me suis plongée dans les univers écrits sur les pages papier au bord de la rivière. Le temps s'écoulait vite et c'était déjà l'heure d'aller au club. En effet, il y avait beaucoup de gens. De même, on avait annoncé en ligne à la vente sur le site officiel du consulat la matière de la conversation, l'été, qu'on n'avait pas touché en parlant de toutes les choses au goutte à goutte en revanche. C'étaient 2 Américains qui y assistaient en se partageant de tables spacieuses dédiées au club par l'administration du café. Je ne peux pas dire d'être enchanté de la discussion. Chacun racontait tout ce qu'on désirait ou était capable d'exprimer en anglais. Toutefois, l'air général dans le simple café m'a plu beaucoup. Surtout la gamme de saveurs ramollissantes de diverses sortes de café. En général, j'ai bien rempli mon temps en ayant ouvert un bon endroit pour les rendez-vous prochains avec mes amis, en ayant fait connaissance avec de nouveaux gens s'intéressant aux langues étrangères comme moi et en pratiquant mon anglais avec les vrais Américains. Je ne suis pas restée pour longtemps. Dit-on, tout est bon avec modération. De cette façon, une heure était bien à point pour acquérir les émotions positives, prendre une bouffée d'oxygène et étendre les horizons. Après tout, chacun peut chercher à l'arrière-plan de sa tête et trouver les cas ou l'information qu'on a d'abord étiquetée comme inutile et qui ça a été avérée valable et enrichissante par la suite. Chaque personne a ses propres souvenirs, ses situations particulières, mais si on les regarde plus attentivement, on aperçoit sur le champ qu'il n'existe jamais une nouvelle, une remarque ou une phrase dépourvue du sens. D'accord, on ne sait pas souvent que faire avec de diverses nouveautés entrant dans notre vie au moment où elles arrivent. Toutefois, on peut le garder soigneusement dans son coffre immense de mémoire pour en jouir en temps et en heure. Le monde autour de nous est grandiose. Il y a une infinité de sentiers humains dont la plupart n'ont jamais été foulés par l'homme. Et même les détails comme les altérations de peu de poids au premier coup d'œil peuvent jouer le rôle clé et prophétique en beaux jours de semaine. Et mes petits vers pour vous, mes chers amis. Je me suis réveillée aujourd'hui en vain de connaître les secrets de la vie. Comment prolonger les heures de bonheur? Comment éviter les moments de tristesse et de douleur? Je regarde en arrière pour comprendre le sens de tout bouleversement du passé sur mon chemin. Ils sont gravés pour jamais dans ma mémoire. J'aimerais les changer, mais je n'ai pas de pouvoir. Il nous arrive chaque jour, sans cesse, sans arrêt, de nouveaux événements, joyeux ou mauvais. C'est le torrent des gens, de nouvelles de toutes sortes, qui remplissent notre vie du bon sens, du bonheur. Je confesse que je suis mal à l'aise d'autres fois d'accepter le message qu'on se voit déplaisant. Mais après des journées ou peut-être années, je me dis, tout était pour mon bien, pour avoir du succès. Encore une fois, merci mes chers amis. Je vous souhaite rester toujours ouvert à toutes les belles choses qui vous offre la vie. Parce que qui sait, peut-être cette chose-là est celle que vous attendez avec tout votre cœur. Merci, à bientôt et encore bonne journée,
Votre Olga Paznikova.